Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne MGTOW Med. Cette première vidéo va parler sur la féminisation de l'éducation en fait dans les, euh, les instituts, enfin en gros les écoles de l'État quoi, l'école publique. Je vais tout d'abord vous parler de ma vision du MGTOW. Ensuite, vous verrez. D'abord, on va commencer avec l'intro. Donc pour moi, MGTOW, c'est en fait une philosophie de vie qui vise à épanouir l'homme dans une société qui lui est hostile, dans ce cas-là. Pas dans le cas où nous sommes. Et au niveau des dérives, il n'a pas vocation à être misogyne, facho, raciste, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu comment je conçois cette philosophie. Donc on va commencer, je pense que vous savez, l'État fait des vidéos de sensibilisation, comment ça s'appelle, de sensibilisation contre l'harcèlement, que ce soit l'harcèlement sexuel, l'harcèlement à l'école, etc. Mais le problème avec ce genre de publicité là, avec ce genre de campagne, bah ouais, c'est des pubs en fait. Dans ce genre de campagne de pub là, c'est qu'ils ne présentent que des femmes. Pourtant, de ce que j'ai pu voir dans ma vie, les hommes sont largement plus, pas dire harcelés, mais agressés dans la rue. On casse beaucoup plus les couilles aux hommes qu'aux femmes en fait, tout simplement. Excusez-moi, je suis malade. Donc on casse beaucoup plus les couilles aux hommes, que ce soit dans la rue, à l'école. Vous aurez plus de facilité, par exemple, à rentrer dans une boîte si vous êtes une femme, car... Bon. Je peux vous faire un dessin. Ensuite... oui, donc, on va revenir au sujet principal. Le problème avec ces campagnes-là, c'est que ça ne présente que des femmes en tant que victimes et l'homme à chaque fois comme agresseur. Pourtant, comme je vous l'ai dit, de ce que j'ai pu voir dans la vie, enfin, vous allez me dire peut-être, oui, mais moi j'ai pu remarquer, enfin, dans le style, si vous avez jamais vu des agressions vraiment en flagrant délit, on va dire, euh, un homme, un garçon, comme vous voulez l'appeler, un mec, ne va jamais, mais au grand jamais, vous dire qu'il s'est fait agresser, frapper, je sais pas, humilier, parce que nous les hommes, enfin, ça dépend plus ou moins des gens, mais nous les hommes, on a plus de fierté que les femmes. On va pas s'avouer, on va pas avouer qu'on a été harcelé, qu'on a des problèmes en fait. Même chose au niveau des suicides, les hommes ne font jamais part de leurs problèmes à leur entourage, etc. Pourquoi? La fierté, on ne veut pas que les gens sachent qu'on a des problèmes. Parce que tout d'abord, c'est la société qui inculque ça, mais c'est aussi dans la nature de l'homme. C'est pas de l'orgueil, mais presque. Comment dire? Ouais, c'est ça, de la fierté, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'était une petite critique de ces vidéos-là. Ensuite, au niveau des comportements que l'on peut voir dans, dans, dans les établissements scolaires, c'est que bien souvent, les filles frappent les garçons. Oui, vous avez bien entendu. Mais les garçons ne répliquent pas. Pourquoi? C'est très simple, hein. C'est juste que tu vas prendre beaucoup plus cher si tu frappes une meuf que si tu frappes un mec. C'est très simple. Mais aussi, on nous a mis dans la tête que la femme, voilà, elle est plus faible, et donc faut pas la frapper. Vous savez,
C'est quelque chose qu'on nous met dans la tête, très jeune. Ensuite, il y a quoi? Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Oui, il y a une propagande féministe, surtout dans certains cours comme l'éducation morale et civique, surtout là où on parle le plus de morale en fait. Euh, on nous fait faire, du moins moi de ce que j'ai pu vivre, on a pu nous faire faire certains exercices qui, par exemple, pour un emploi, quelqu'un qui cherche un emploi, on va vous présenter différents profils, un vieux, un jeune, un immigré, une femme. Et moi j'ai le souvenir d'un exercice que j'ai pu faire, c'était au niveau d'un poste de, comment ça s'appelle, sécurité dans un magasin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on a voulu nous faire croire, je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'une femme ne peut pas être un agent de sécurité, à part si tu fais 14 mètres, mais même t'as pas la même autorité qu'un homme dans ta manière de parler, tout ça, tu vas être moins intimidant qu'un homme. Donc, personnellement, moi, j'ai pris... Ah oui, il y avait aussi le cas d'un handicapé. Et le prof plutôt nous a dit que que même si c'est une femme, on pouvait l'engager, tout ça, et elle nous avait traité de sexiste, tu vois, misogyne. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une femme ne, c'est pas logique, elle ne peut pas être soit un videur, un agent de sécurité, tout ce que vous voulez. Donc dans d'autres cours aussi, on nous a mis dans la tête que oui, les femmes maintenant sont moins payées que les hommes, etc. Mais bon, on sait pourquoi. On sait pourquoi elles sont moins payées que les hommes. Les hommes font des métiers plus dangereux, travaillent 30 fois plus, 40% fois plus. Donc, donc les hommes gagnent 40% de plus que les femmes. Les femmes ne vont pas faire des métiers extrêmement dangereux qui demandent beaucoup d'études. Enfin, il y en a, mais c'est très rare. Et elle va pas faire des métiers très dangereux, quoi. Et on sait très bien que, par exemple, bon, un métier dangereux, je vais faire un petit cut et je vous reprends quand j'en aurai trouvé un. Par exemple, une femme, c'est rare qu'elle travaille dans des endroits où il y a un risque nucléaire, etc. Enfin, je parle pas d'une ville, non. Je parle dans une centrale nucléaire en tant qu'ingénieur, ou etc. Il y en a, comme je vous le dis. Mais c'est rare. Parce que, comment dire que... En fait, la femme, tout comme l'homme, hein, cherchera plus la facilité, mais l'homme a plus de facilité à prendre des métiers dangereux ou par exemple même dans la vie à prendre des moyens dangereux, etc. Donc maintenant on va parler de comment je pourrais appeler ça? La dictature LGBT. On parle toujours dans le scolaire là. J'ai le souvenir d'un ami qui avait fait un reproche sur les homosexuels, qui avait dit que pour lui, la Gay Pride, c'était une grosse connerie. Il avait dit comme ça. Et que c'était choquant, etc. pour, imaginons des petits garçons, etc. Des hommes en collant cuir chelou. C'est vrai, ça peut être choquant. Et cet ami-là a pris déjà s'est fait virer déjà de cet établissement et surtout s'est pris des sanctions par comment dire la CPE quoi.
Tu vois le délire, des heures de colle, tout ça, bref. Et tout ça pour dire que maintenant, parler en mal des LGBT, c'est très très risqué en fait, hein. Car tu peux te faire taxer d'homophobe, etc. Et c'est pas très cool, voilà. Après, tu peux l'être, hein, mais faudra fermer ta gueule alors. Donc, en conclusion, dans tous ces petits points que je vous ai donnés, à mon avis, ces générations-là qui passent, dont la mienne, hein, qui passent maintenant dans ces établissements scolaires-là, qui sont pervertis en fait par tout ça, je pense que ça sera vraiment la décadence, la débauche, comme on dit. Ça sera vraiment une génération féminisée, avec des hommes cuck, tu vois, des blue pills. À mon avis, les red pills seront de plus en plus rares. Mais il y en aura toujours, j'espère. Et en gros, pour dire que si l'éducation nationale continue sur ces propagandes-là, continue comment dire, à protéger les LGBT de toute critique, etc. Je pense qu'on aura vraiment le droit à, peut-être dans 2-3 générations, vraiment des détraqués mentaux qui auront de sérieux problèmes. Ah oui, pour compléter un petit peu le truc LGBT, je me souviens que nous avait fait un cours de éducation morale et civique qui parlait en fait, vous savez, le genre, en gros. Vous savez, les conneries, genre expression de genre, bref, tout ça. Tout ça pour nous dire qu'à la fin, si on veut, soi-disant, on peut choisir notre genre. Je vais donner mon avis. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, frérot. Tu ne peux pas choisir ton genre. Si tu es né avec un sgeg, frérot, t'es un paille. Si tu es né avec une schneck, frérot, t'es une faille. Pour ceux qui comprennent pas, paille et faille, c'est des mots, on va dire, dans le jargon du sud-est qu'on utilise. Et donc, ils ont voulu nous faire croire que l'on pouvait choisir notre genre. Ils nous ont dit que, comment dire, que c'était pas... Enfin, pour moi, c'est une déviance mentale, en fait, c'est une maladie. Et ils nous ont fait croire que c'était tout à fait normal et qu'il fallait lâcher notre mentalité du 15e siècle, je sais pas quoi. Donc je vais répéter ma conclusion que j'avais dit tout à l'heure. Pour moi, ces 2-3 générations-là, enfin dans 2-3 générations, on aura vraiment le droit à des détraqués mentaux. Moi j'espère que vous avez aimé ma vidéo et surtout partagez-la et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.